Avant, c'était simple. Tes parents, tes grands-parents, ils entrèrent dans un métier et hop, c'était parti pour 40 ans. Les compétences, elles duraient des décennies. Les carrières, des lignes droites. Mais aujourd'hui, c'est le chaos. Des métiers entiers, comme certains postes de comptable ou de rédacteur, sont en train d'être réinventés par des IA comme ChatGPT ou des logiciels d'automatisation. Et d'autres, c'est tentant de se dire « Je vais apprendre à coder en Python ou à faire du montage vidéo et je serai tranquille. » Mais si demain, une IA code mieux que toi ou monte des vidéos en un clic? On l'entend partout, non? L'université s'est dépassée. Apprenez un vrai métier, foncez sur le marché du travail. L'expérience, c'est tout ce qui compte. Vraiment? Et si je vous disais que le vrai problème, ce n'est pas l'université, mais notre incapacité collective à capter à quel point l'avenir est flou? Écoutez-moi bien. Conseiller à un jeune de laisser tomber ses études supérieures aujourd'hui, ça pourrait être la plus grosse erreur de notre génération. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant, c'était simple. Tes parents, tes grands-parents, ils entrèrent dans un métier et hop, c'était parti pour 40 ans. Les compétences, elles duraient des décennies. Les carrières, des lignes droites. Mais aujourd'hui, c'est le chaos. Des métiers entiers, comme certains postes de comptable ou de rédacteur, sont en train d'être réinventés par des IA comme ChatGPT ou des logiciels d'automatisation. Et d'autres, comme Prompt Engineer ou éthicien de l'IA, n'existaient même pas il y a 5 ans. L'avenir du travail, ce n'est pas une carte claire. C'est un brouillard épais. Et c'est là que ça devient crucial pour vous. Geoffrey Hinton, un des pères de l'IA moderne, a dit un jour que les avancées dans son domaine, c'est comme naviguer dans le brouillard. On voit ce qui est juste devant nous, mais impossible de savoir ce qui vient après. Imaginez ça. Vous êtes en train de construire votre carrière, votre vie, dans un environnement où la visibilité est quasi nulle. Alors la vraie question n'est pas « quel métier va cartonner dans 5 ans ?» parce que personne ne le sait vraiment. La vraie question c'est « comment on se prépare, nous, les jeunes, à rouler dans ce brouillard sans se planter ?» C'est tentant de se dire « je vais apprendre à coder en Python ou à faire du montage vidéo et je serai tranquille. » Mais si demain, une IA code mieux que toi ou monte des vidéos en un clic? Former quelqu'un à une liste fixe de tâches dans un monde qui bouge à 1000 à l'heure, c'est comme apprendre à un pilote à conduire une seule voiture sur une seule route. Alors que demain, la voiture sera volante et la route aura disparu. On ne veut pas des gens qui connaissent une seule carte par cœur. On veut des explorateurs, des gens capables d'anticiper, d'analyser, d'improviser, de résoudre des problèmes que personne n'a encore imaginés. Et c'est là que l'université, quand elle est bien utilisée, devient votre super pouvoir. Ce n'est pas juste un endroit pour accumuler des infos, c'est une salle de sport pour votre cerveau. Elle développe la pensée critique pour ne pas gober n'importe quelle info. L'apprentissage autonome pour devenir votre propre prof toute votre vie. L'analyse complexe pour comprendre les systèmes, pas juste les boutons. L'adaptabilité intellectuelle pour switcher de domaine, de problème, de solution. Dans un monde stable, ces compétences sont utiles. Dans notre monde instable, elles sont vitales. L'université, ce n'est pas une formation pour un métier. C'est une formation pour apprendre à apprendre, pour toute la vie. Attention, je ne dis pas que tout le monde doit faire un doctorat en philosophie. L'apprentissage pratique, les métiers techniques, l'expérience terrain, tout ça est indispensable. Mais opposer université et expérience, c'est une fausse guerre. Le vrai débat, c'est comment on combine cette profondeur intellectuelle, cette capacité à penser, avec l'agilité et l'expérience pratique. Imaginez 2 conducteurs. Celui qui connaît une seule route par cœur et celui qui comprend la logique de la conduite, c'est lire le terrain et s'adapter. Dans notre monde en brouillard permanent, on a besoin du deuxième type. Et l'université peut vous aider à devenir ce conducteur. Alors, renoncez à l'université parce que le monde change trop vite. C'est le paradoxe ultime. C'est justement parce que le monde change à une vitesse folle qu'il faut investir dans des compétences profondes, transférables, qui vous rendront inarrêtables. Ne formons pas des exécutants pour un présent fragile. Formons des esprits capables d'inventer l'avenir. Votre avenir. Pensez-y et faites le bon choix pour vous. Abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez votre avis.